Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous parler, en fait, je vais répondre un peu aux défis dont a parlé Xavier, avec des réponses assez pragmatiques, puisque je vais vous parler d'outils concrets. Ces dernières années, donc, le SLF a mis au point différents outils qui ont été vraiment conçus pour répondre à des problématiques. C'est pourquoi vous les retrouverez dans différents ateliers où ils seront évoqués encore. Ah oui, je voulais préciser tout de suite une petite chose, excusez-moi. On m'a beaucoup demandé si on pouvait récupérer les chiffres GFK qui ont passionné beaucoup de libraires. Donc les libraires peuvent aller les récupérer sur le stand du SLF. Voilà. Et maintenant, je vous parle des outils. Alors, le premier outil dont je vais vous parler, vous en aviez déjà entendu parler il y a 2 ans à Lille, puisque c'est à ce moment-là qu'on l'a lancé. Il s'agit de l'Observatoire de la librairie. Alors, l'Observatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement un outil qu'on a voulu assez simple pour qu'il puisse être utilisé par tous. C'est un outil qui vous apporte des indicateurs de synthèse sur l'ensemble des aspects de l'activité économique de votre librairie. Concrètement, les achats, les ventes, les rotations, les stocks, les retours, les marges. Et le prestataire que le SLF a choisi pour concevoir cet outil est Titlive. Cet observatoire, il est vraiment conçu par des libraires pour les libraires. Tous ceux qui ont commencé à l'expérimenter l'ont constaté. Il est vraiment ouvert à tous, adhérents ou non du SLF. Voilà. Alors, grâce à cet outil, que nous, on a appelé outil de pilotage indispensable, parce que je crois que quand on a commencé à le tester, on a du mal à s'en passer ensuite, on a vraiment une consultation assez simple qui permet vraiment de piloter son activité chaque jour, quelle que soit la taille de notre librairie. Ça, j'insiste là-dessus, c'est très important. On peut chacun l'utiliser à sa façon, c'est-à-dire que chacun va y trouver une régularité en fonction de son activité, de son évolution, de ses projets. Donc sur les 165 librairies actuellement utilisatrices, donc vous voyez qu'ils ont en moyenne 3 connexions hebdomadaires par librairie. Et vraiment, je veux insister sur le fait que certains l'utilisent plusieurs dizaines de fois par jour, quand d'autres vont l'utiliser quand ils ont un projet ou une inquiétude. Tout ça pour vous dire que c'est un outil souple et qui nous laisse notre propre indépendance également dans la manière de l'utiliser. Alors, les bénéfices de l'Observatoire, il a vraiment été conçu de manière à ce que ce soit certes un outil collectif, mais dont on se sert de manière particulière, chaque libraire, pour avoir ses propres indicateurs, avec cette possibilité donc, de se comparer à la profession tout entière. On espère bientôt vraiment tout entière. Voilà, donc le principe, c'est de pouvoir comprendre l'évolution d'un secteur dans sa propre librairie, un secteur, un rayon, de préparer concrètement un rendez-vous avec un représentant, ou alors, plus généralement, de veiller à l'équilibre de ces ratios. Alors, donc c'est pour nous une avancée collective, bien entendu, vous l'aurez compris. Donc ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que, en fait, plus on aura d'adhérents à l'Observatoire, plus les données qu'on y trouve seront pertinentes, bien sûr, et plus on pourra baisser les tarifs de la cotisation, puisqu'on a déjà commencé cette année, en 2017, la cotisation a baissé de 20%. Alors, c'est un outil qui est totalement, effectivement, modulable, qui vous permet de trier les infos dont je vous ai parlé tout à l'heure, achat, vente, rotation, stock, retour marge, si vous vous souvenez. Vous pouvez les trier par éditeur, par diffuseur, par rayon, par date. Et ensuite, vous pouvez les comparer avec l'ensemble des utilisateurs de l'Observatoire, mais également avec les librairies qui sont dans la même tranche de chiffre d'affaires que vous, ou encore avec certains de vos confrères avec leur accord, puisqu'il faut un principe de réciprocité, de transparence. Et surtout, ce qui est très important, c'est que tout cela se fait en temps réel. Et ça, c'est un vrai progrès. Je vais vous parler maintenant de Verso, qui est une fonction qui fonctionne avec l'Observatoire et qui permet de visualiser les ventes au titre. Donc, les entrées en stock, les retours et les stocks par ouvrage.
Donc c'est une fonction qui est accessible sur un site à part, via la page d'accueil de l'Observatoire. Et également, très concrètement, vous y avez accès ensuite par la fiche article de votre logiciel, donc très simplement. Et c'est pour cette raison que beaucoup de libraires l'utilisent d'une manière très quotidienne, parce que c'est une vraie aide au réapprovisionnement, en fait. Alors, on y trouve aussi, sur Verso, un palmarès des ventes sur 7 jours. Donc là, celui que vous voyez, c'est un palmarès des ventes toutes catégories, mais bien entendu, vous voyez également que vous pouvez choisir un rayon parmi tous ceux qui sont indiqués. Bien entendu, l'Observatoire, vous l'avez compris, je pense, a vocation à se développer pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, puis je vais vous le redire plein de fois. Plus on sera nombreux, moins on payera cher, plus on sera nombreux, plus les chiffres auront de la pertinence. Donc, comment on peut parvenir à développer l'Observatoire? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire maintenant, et que Mathieu a annoncé tout à l'heure un peu. Voilà. Donc, on a décidé, en fait, d'offrir gratuitement l'accès à Verso à tous les adhérents du SLF. Donc, le principe... c'est qu'en agrégeant vos données à l'Observatoire, de manière agrégée, anonymisée, vous allez pouvoir donc faire grossir l'Observatoire, mais surtout, on va restituer en fait des informations de manière assez régulière, plusieurs fois par an, à tous les adhérents à l'Observatoire, à travers un tableau qui synthétisera leurs principaux indicateurs et ceux de l'ensemble de la profession. Je vous le redis d'une autre façon, les adhérents du SLF qui ne sont pas encore sur l'Observatoire auront du coup, de toute façon, une vision certes un peu partielle, mais pourront se rendre compte de ce à quoi sert l'Observatoire. Et vraiment, je pense que ça peut les inciter à adhérer au service complet de l'Observatoire pour avoir une vision plus fine. Une fois que vous aurez commencé, vous aurez envie d'aller plus loin. Alors là, c'est un petit résumé. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc, avec adhésion au SLF, vous aurez un Verso gratuit, ce qui permet d'avoir un observatoire bien plus puissant avec les données de 600 librairies et des tableaux de bord, donc qui seront adressés régulièrement. Bon, je vous laisse le reste, vous avez compris, je crois. Je ne veux pas être trop insistante non plus. Voilà, alors pendant les rencontres, c'est vraiment le moment de le découvrir, cet outil. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, vous retrouvez sur le stand du SLF pendant les 2 jours. Vous avez bien sûr des ateliers qui lui sont dédiés. Et puis, je rappelle quelque chose qui me semble important, c'est que, comme le site dont je vais vous parler maintenant, les outils que propose le syndicat ne sont absolument pas figés. Donc, ce sont des outils qui ont été conçus pour s'adapter à d'éventuels nouveaux besoins. Donc, on a parlé d'avenir, là, il y a 2 minutes. Et le but, c'est vraiment qu'on fasse évoluer tous ces outils ensemble. Alors maintenant, je vais vous parler de librairie indépendante. Donc, librairie indépendante, c'est une identité visuelle qui a été créée il y a 2 ans et qui permet en fait d'être repérée par rapport au grand public, de valoriser le réseau de libraires qui est quand même le plus envié au monde, et puis bien sûr de sensibiliser nos clients à notre cause, et aussi quelque chose d'important, c'est de se différencier. Tout d'un coup, quand on dit librairie indépendante, eh bien, on ne parle pas de ceux dont on ne dira pas le nom, et on ne parle pas des grandes surfaces du livre non plus. Le but vraiment de librairie indépendante, c'est de pouvoir effectivement lancer une stratégie de communication à long terme, de faire parler des librairies le plus souvent possible. D'ailleurs, 2 campagnes de communication ont déjà été lancées. La dernière a eu lieu en décembre 2016, oui, c'est ça. C'était donc une campagne nationale qui s'appelait « Vous avez le droit de ».
qui a été lancé sur les réseaux sociaux et relayé sur France Inter, avec la voix chaude et facétieuse de François Bunel. Et les libraires ont reçu des outils dans leur librairie, des affiches de vitrophanie, stickers, de manière à vraiment pouvoir la faire vivre également dans les lieux. Alors, je vous la montre. Voilà. Le ton de la campagne, c'était vraiment un ton drôle, décalé, et puis qui mettait en avant ce qu'on sait faire. Donc, je ne vous apprendrai rien, l'accueil, l'animation, le conseil, et puis nos assortiments qui sont très variés. Voilà quelques petites photos choisies. Je vais maintenant vous parler d'un site qui est la suite vraiment de librairie indépendante, de cette identité. En fait, une fois que cette identité a été créée, il a paru évident qu'il fallait, en plus d'être unis comme ça dans la vie quotidienne, aussi qu'on soit vraiment ensemble face aux géants d'Internet, et donc qu'on se fasse connaître. Alors, le principe de librairieindépendante.com, qui est lancé dès aujourd'hui quand même, c'est un site donc, qui fédère 700 librairies à travers 15 portails de librairies. Donc là, vous les voyez, il y en a 15 effectivement, parce qu'on a quand même remarqué toutes ces dernières années que pour être présent sur le net, beaucoup de librairies ont trouvé des solutions par le biais de la mutualisation. Et donc, beaucoup de libraires se sont lancés via des sites collectifs, mutualisés, dans de la géolocalisation. Et il en existe sur tout le territoire, lancés par des groupements ou des associations régionales. Alors, les objectifs de ce site, librairieindépendante.com, c'était d'aller un peu plus loin quand on communique en fait autour de cette identité, d'aller un peu plus loin que d'avoir simplement une carte qui indiquerait où se trouvent les librairies. Ce serait vraiment d'aller plus loin en poussant les internautes à aller dans une librairie. Donc s'ils cherchent un livre, ils vont comprendre dans quelle librairie la plus proche de chez eux, ils vont pouvoir le trouver. Librairieindépendante.com, le but, c'est vraiment de contribuer au développement de la fréquentation de ces sites de géolocalisation qui existent déjà, qui sont très bien faits, qui fonctionnent très bien. Et ainsi, je m'en mêle les pinceaux, oui, ça c'est très important aussi, il n'y a pas d'achat direct sur librairieindépendante.com, c'est vraiment une valorisation des sites existants. Donc l'internaute sera renvoyé vers un portail auquel le libraire adhère. C'est pourquoi vraiment il me paraît important d'inciter tous ceux qui actuellement ne se sentent pas capables d'aller sur Internet tout seuls, de les inciter à se rapprocher du portail le plus intéressant pour eux, donc soit un portail d'association, soit un groupement de libraires, mais vraiment de prendre contact et de ne pas rester isolés de manière à pouvoir apparaître sur des sites de géolocalisation. Voilà, donc le prestataire choisi par le SLF pour ce site, c'est leslibrairies.fr. Donc on pense vraiment qu'on peut en faire un outil qui serait assez précieux quand même pour le public et puis qui montre une fois de plus qu'on est ensemble, qu'on est un réseau soudé, qu'on se parle et surtout, je crois que ça nous donne une force incroyable quand même, c'est de pouvoir présenter les stocks de 700 librairies, c'est quand même pas négligeable, et surtout de proposer 4,5 millions de volumes disponibles. Franchement, si on ne se met pas ensemble pour ça, c'est impossible d'avoir cette puissance-là. Alors là, je vais vous parler de toute autre chose. C'est plus un outil, c'est une opération qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle « Donner à lire » et qui a été mise en place, je l'ai testée en fait il y a maintenant 3 ans dans ma librairie à Lyon. Le succès en a été immédiat puisqu'on a pu offrir 2 livres à 80 enfants suivis par le comité du secours populaire local. Alors le principe de donner à lire est très simple. Sur le modèle des épiceries solidaires et considérant que le livre est nécessaire au mieux vivre,
les clients, enfin ça c'est pas à vous que je vais apprendre ça quand même, les clients de librairies indépendantes sont invités donc à rajouter un livre de jeunesse à leur achat et à le remettre à leur libraire. Ensuite, ce livre est offert à un enfant qui est suivi toute l'année par les équipes du Secours populaire. Et l'objectif, c'est vraiment que ces enfants puissent goûter à cette activité assez simple, mais néanmoins nécessaire et essentielle, qu'est la lecture, donc à travers, en ayant leur propre livre neuf, qui leur appartiennent vraiment et qui soient choisis dans cet esprit de transmission. Donc l'an dernier, l'opération a déjà pris un peu plus d'ampleur puisque 200 librairies y ont participé. Il y a eu 2000 livres collectés et cette année, on va pouvoir donner encore plus d'ampleur. Alors l'année dernière, c'était en juillet. Cette année, ça va se passer du 17 octobre, qui est une journée assez emblématique puisque c'est la journée du refus de la misère, jusqu'au 20 novembre, la journée des droits de l'enfant. Voilà, je vous incite vraiment à participer à cette opération. On râle beaucoup, on entend beaucoup dire que les jeunes ne lisent pas, ne lisent plus. Mais en fait, je trouve que c'est quand même, avant de déplorer quoi que ce soit, je pense que c'est bien de s'intéresser au fait que trop d'enfants ou d'adolescents aient un accès très limité aux livres ou n'en possèdent pas eux-mêmes. Donc voilà, je vous demande de vous impliquer dans cette opération. C'est presque la fin. Merci. Voilà, je voulais pas terminer cette intervention sans vous expliquer un peu ce qu'est le SLF. Je vais le faire un peu vite, mais c'est vrai que je pense que dans la salle, il y a aussi des libraires qui viennent pour la première fois aux rencontres, qui ne sont pas adhérents du SLF. Et même parmi les adhérents du SLF, il y en a plein qui ne savent pas forcément précisément comment ça se passe. Donc voilà, vous expliquer rapidement que le SLF, c'est 600 adhérents. Donc effectivement, on l'a dit plusieurs fois, toute taille de librairie confondue, et puis des spécialisés ou des généralistes, que les adhérents du SLF sont bien entendu sur tout le territoire, et ça c'est important, il y a un maillage. Alors qu'est-ce qu'on y fait au SLF ? Bien sûr, on représente les intérêts des libraires auprès des acteurs de la chaîne du livre, et aussi des pouvoirs publics. On gère aussi l'organisation de la branche, donc on va représenter les libraires dans toutes les négociations paritaires qui tournent autour de la convention collective et des salaires. On vous conseille également en matière juridique, commerciale, fiscale, numérique, en matière de formation, de marché public, d'aide publique. Et puis également, bien sûr, on agit en faveur du respect du prix unique du livre, en collaboration depuis quelques années avec le médiateur, qu'on avait appelé de tous nos voeux pendant longtemps, qu'on était ravis de voir arriver. Et puis aussi, depuis quelques années, plusieurs formations ont été initiées, par exemple notamment une formation en sciences humaines, une formation aux beaux-arts. Et évidemment, alors ça c'est aussi un aspect qui pour moi est très important, ayant été longtemps très investi dans une association, dans l'association libraire en Rhône-Alpes. Eh bien, je me souviens à quel point ça a pu être important et le travail qui est fait avec le SLF en relation avec les associations et les groupements de libraires est essentiel. Mais que fait le SLF ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, on est là, c'est grâce... Voilà. Donc, je crois qu'il s'est passé quelque chose, c'est la 4e édition. Le SLF siège aussi à la CLIL, donc c'est très important parce que là, il s'agit de défendre les intérêts en matière de transport, qui sont souvent complexes. Le SLF représente également les libraires français au sein de la Fédération européenne et internationale des libraires, qui est basée à Bruxelles. Il mène des campagnes nationales de communication, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et crée des outils, j'espère que vous l'avez compris. Et comment ça marche, le SLF ? Donc, on l'a brièvement dit tout à l'heure, il s'agit d'un conseil d'administration qui est composé de 30 libraires qui ont été élus par des adhérents du SLF, qui se réunit 2 fois par an. Il y a également un directoire composé de 10 administrateurs qui se réunissent au moins 1 fois par mois. Et puis ensuite, des commissions et des groupes de travail, donc commercial, social, numérique, formation, transport et CLIL. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'un groupe de travail peut se former à tout moment en fonction de la nécessité du moment et de ce qui peut arriver dans la vie de la librairie. Et puis, une équipe de permanents qu'on a bien fait d'applaudir tout à l'heure. Ils sont 6 ou 7
et ils ne ménagent pas leur peine. Alors, le dernier message, si j'ai été assez claire. Voilà. Sortez vos chéquiers maintenant. Donc, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, et puis comme je vois quand même, on est quelques-uns ici, on est nombreux, ça veut dire qu'on croit quand même au collectif. Donc, je ne peux que vous inciter vraiment à adhérer au SLF et à faire en sorte qu'on soit plus fort parce qu'on est ensemble. Merci. C'est parfait,